العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, nous revenons à la conférence du Cheikh Abdeslam de Barjis rahimahullah ta'ala, et nous sommes après le premier point où il nous a montré l'importance des ondes de science dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en citant les textes dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la parole du prophète alayhi salam ainsi que des nobles compagnons d'Allah alayhim. Maintenant, il nous définit la définition correcte de ceux qui méritent d'être appelés alim, d'être appelés savants. يقول رحمه الله: تحديد المفهوم الصحيح لمن يطلق عليه لفظ العلماء. يقول: هذه النقطة من الأهمية بمكان، إذ بسبب عدم إدراكها من الكثيرين تخلل صفوف العلماء من ليس منهم، فوقعت الفوضى العلمية التي نتجرع الآن غصصها ونشاهد مآسيها بين آونة وأخرى. Il dit: ce point est d'une grande importance, car le fait de ne pas, que beaucoup de gens ne le comprennent pas, il y a eu des lacunes au milieu des hommes de science. Il y a eu des lacunes au milieu des gens, parce que ils désignent comme hommes de science ceux qui ne le sont pas. Et il y a eu une anarchie scientifique, de laquelle découlent beaucoup de dégâts que nous voyons de nos jours. Il dit: إن من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم في هذا الزمن، وأقولها بكل صراحة، قليل جدا ولا نبالغ إن قلنا نادر، وذلك أن للعالم صفات قد لا ينطبق كثير منها على أكثر من ينتسب إلى العلم اليوم. Il dit: car ceux qui méritent d'être désignés par le terme alim, dire homme de science à notre époque, il dit, je le dis clairement, peu parmi eux, où ils sont rares ceux qui méritent d'être appelés hommes de science. Il dit parce que l'alim il a des caractéristiques, et beaucoup parmi ceux qu'on désigne comme hommes de science ne correspondent pas aux caractéristiques des hommes de science. يقول: فليس العالم من كان فصيحا بليغا في خطبه بليغا في محاضراته ونحو ذلك، وليس العالم من ألف كتابا أو نشر مؤلفا أو حقق مخطوطة أو أخرجها، لأن وزن العالم بهذه الأمور فحسب هو المترسب وللأسف في كثير من أذهان العامة. Il dit: l'homme de science, c'est pas celui qui est éloquent au niveau de la parole, au niveau de ses rotabs, et éloquent au niveau de ses conférences ou autres. Il dit: l'homme de science, ce n'est pas tout simplement celui qui a écrit un livre, ou qui a propagé un recueil, ou qui a authentifié un manuscrit. Il dit: car le fait de juger l'homme de science par ce qui a été cité, il dit c'est ce qui est dans l'esprit de beaucoup, dans l'esprit de la masse, malheureusement. يقول: وبذلك انخدع العامة بالكثير من الفصحاء والكتاب غير العلماء، فأصبحوا محل إعجابهم، فترى العامي إذا سمع المتعالم من هؤلاء يجيش بتعالمه الكذاب، يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربه، بينما العالمون يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا وأسفا لانفتاح قبح الفتنة. فالعالم حقا من تولع بالعلم الشرعي ولما بمجمل أحكام الكتاب والسنة، عارفا بالناسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بالمجمل والمفسر، واطلع أيضا على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه. Il dit parce que beaucoup parmi la masse des musulmans se sont fait avoir par ces gens qui ont de l'éloquence et par ces écrivains qui ne sont pas des hommes de science. Et ces hommes qui ont l'éloquence et ces écrivains
sont devenus le point de mire de la masse. Et tu vois, les gens de la masse, quand ils voient celui qui se donne l'apparence d'homme de science, dans son éloquence, dans le fait d'apparaître ce qu'il n'est pas, tu vois celui de la masse, il tape sa main droite dans la gauche en étant ébahi, en étant fasciné de ce qu'il entend. Alors que les hommes de science tapent la main droite dans la gauche par tristesse de la porte de la fitna qui vient de s'ouvrir. Car l'homme de science, véridiquement, c'est celui qui est ancré dans la science de la législation et celui qui a la connaissance des lois du livre et de la sunna, qui connaît l'abrogeant de l'abrogé, qui connaît le sens large du terme et le sens conditionné, qui connaît le général et le détaillé, et celui qui a eu connaissance des positions et des paroles des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, et il connaît les points sur lesquels ils sont unanimes et les points sur lesquels ils sont divergents. Ça, c'est les caractéristiques. Ça, c'est l'homme de science réellement. يقول وقد عقد ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله بابا في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما فليرجع إليه. Il dit رحمه الله, Ibn Abd al-Barr a réservé un chapitre complet dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, un chapitre complet concernant celui qui mérite d'être appelé faqih ou d'être appelé homme de science. Il dit qu'il faut retourner vers ce chapitre et le réviser et l'étudier. يقول ولا ريب أن تحصيلهم لهذه الأحكام الشرعية قد استغرق وقتا طويلا واستفرغ جهدا كبيرا وأضافوا إلى ذلك أيضا عدم الانقطاع عن التعلم. Il n'y a aucun doute que le fait qu'ils aient acquis les lois de la législation, ceci a pris beaucoup de leur temps, beaucoup de leur effort, et rajoute à ça qu'ils ne cessent de demander la science et de continuer à étudier. يقول وقد ورد في بعض الآثار أن موسى سأل ربه أي عبادك أعلم قال الذي لا يشبع من العلم. Il a été rapporté dans certains récits que Moussa alayhi salatu wassalam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui parmi tes serviteurs qui a le plus de science. Il a dit celui qui a toujours faim d'apprendre, celui qui apprend toujours, qui a toujours faim d'apprendre. يقول فمن كان هذا حاله فهو العالم الذي يستحق هذا اللفظ الجليل إذ هو المبلغ لشرع الله تعالى الموقع عنه سبحانه وتعالى القائم لله عز وجل بالحجة على خلقه ولو قل كلامه ونذر أو عدم تأليفه. Il dit celui qui a cette situation-là, c'est lui, l'homme de science qui mérite ce noble terme, car il transmet la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il signe pour Allah subhanahu wa ta'ala, il accomplit la preuve d'Allah sur ses serviteurs, même ses paroles sont comptées ou sont peu nombreuses, même s'il n'écrit pas, même s'il ne parle pas beaucoup. يقول فهنا فائدة مهمة تبين أن جذور الاغترار بمن كثر كلامه قديمة جدا وليست حادثة جديدة وليست وليدة الساعة. هذه الفائدة هي ما سطره الحافظ ابن حجر الحنبلي رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع فضل علم السلف على علم الخلف رادا به على من اغتر بكثرة الكلام واعتبره معيارا للعالم. Il dit là il y a un point très important qui nous montre que le fait de se faire avoir par ceux qui parlent beaucoup et qui ont de l'éloquence dans les paroles, etc., ceci n'est pas une innovation, ceci n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est pas la naissance de l'heure, abadan, mais que ceci est très ancien. Il dit, et ce point à retenir, il est dans ce qu'a écrit le Hafid ibn Hajar rahimahullah dans son noble livre La science des pieux prédécesseurs, les vertus
ou la suprématie plutôt de la science des pieux prédécesseurs par rapport à la science de ceux qui sont venus après eux, khalaf. Répliquons à tout un chacun qui s'est fait avoir par une personne qui parle beaucoup et qui a pris comme homme de science quelqu'un qui a beaucoup de paroles et qui a de l'éloquence. يقول رحمه الله كما في كتابه الآن في الذكر وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. Il dit rahimahullah, et les paroles sont Ibn Rajab rahmatullah alayh, il dit, ne sont-ils prouvés par des ignorants qui croient que celui qui parle beaucoup parmi les contemporains et parmi les derniers, qu'ils ont plus de science que ceux qui les ont devancés. Il dit, il fait partie d'eux des gens qui croient que ces gens-là qui parlent beaucoup, qui ont de l'éloquence et qui font beaucoup de détails, etc., qu'ils ont plus de science que ceux qui les ont devancés, que ce soit parmi les compagnons ou leurs successeurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont de l'éloquence et parce qu'ils se détaillent, s'étalent et ainsi de suite. Il y a parmi eux qui disent que ceux-là sont plus savants que les jurisconsultes qui sont connus et qui sont suivis. ثم ذكر الثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وقال فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم وهذا التفضيل تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبتهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et il a cité rahimahullah des montagnes de sciences comme Thawri, l'Awza'i, l'Layth, Ibn Mubarak. Et il a dit cela, ils ont peu de paroles, ils ont peu parlé par rapport à ceux qui sont venus après eux. Il dit le fait de mettre ceux qui sont venus après eux à un degré plus élevé qu'eux, ceci c'est diminuer de la valeur des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, et c'est avoir de mauvaises suspicions sur les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, et c'est attribuer les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim à l'ignorance, et comme quoi que leur science est limitée. Et il dit rien ne bouge qu'avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne change qu'avec la puissance d'Allah. ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أنه قال إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح ومن كان بالعكس فهو مذموم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et il cite une parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wardah, où il dit, vous êtes à une époque où il y a beaucoup d'hommes de science et peu de parleurs, c'est-à-dire peu de gens qui font des khotab, qui ne cessent de parler. Et après il va y avoir une époque où il va y avoir peu d'hommes de science, il va y avoir beaucoup de khotaba, beaucoup de gens qui s'adressent aux gens et qui parlent. Et il dit, celui qui a beaucoup de science et peu de paroles, celui-là il est loué. Et celui qui est le contraire, il est blâmé, il est à blâmer. Et là s'arrête la citation qu'après Cheikh Abdeslam le Barjis rahimahullah d'Ibn Rajab. يقول الشيخ ابن برزس فهو يشير إلى من توسع في القول في مسائل العلم وهذا يجب أن يلحظ. فكيف لو رأى متكلمي زماننا الذين اتخذهم الناس رؤساء علماء وهم إنما يتكلمون عما يسمونه بفقه الواقع أما فقه الشرع وهو ما يسمونه بفقه الحيض والنفاس فهذا في نظرهم قد تعداه الزمن ولم يصبح الناس بحاجة ماسة إليه ولذا فإن فقه الواقع يجعلونه فرض عين على كل عالم وطالب علم أما فقه الحيض والنفاس فهذا عندهم فرض كفاية. Et il dit, rahimahullah, Ibn Rajab fait allusion à ceux qui se sont étalés dans les sujets concernant la science
Il dit, et ceci, il faut le prendre en considération. Et il faut le remarquer, car s'il voit ceux qui parlent à notre époque, que les gens ont pris à la tête et qu'ils ont considéré comme hommes de science, alors qu'ils ne parlent que de ce qu'ils appellent la compréhension de l'actualité fiqh al-waqi'. Quant à la jurisprudence de la législation, ce qu'ils appellent la science des lochis et des monstrues, ceci à leurs yeux, il est dépassé par le temps. Et les gens n'ont plus besoin de le connaître. C'est pour ça qu'ils mettent en avant la jurisprudence de l'actualité. Ils font que la jurisprudence de l'actualité, c'est l'obligation individuelle à tout homme de science et à tout demandeur de science. Quant à la jurisprudence des lochis et des monstrues, ceci pour eux, c'est une obligation collective. يقول كيف لو رأى هؤلاء الذين لعبوا بعقول الناس وصرفوهم عن دين الله عز وجل وشرعه إلى أهواء سولها لهم الشيطان وصدهم بها عن سبيل الله تعالى لا ريب أن توجعه رحمه الله تعالى أقوى وأن شكايته أحق. Il dit, qu'est-ce qu'il en est s'il voit ceux de nos jours maintenant qui jouent avec les raisons des gens et qui jouent avec les gens et qui les ont détournés de la religion d'Allah et de la législation d'Allah avec des passions qui leur ont été inspirées par Shaitan, avec lesquelles il les a détournés de la voie d'Allah. Il dit, il n'y a aucun doute que son irritation va encore être plus forte et sa plainte va être véridique. يقول ومما ينبغي أن يميز به من يطلق عليه لفظ عالم كبار السن، وهذا وإن لم يكن شرطا في بلوغ مرتبة العلماء إلا أن في هذا الزمن ينبغي أن يجعل هذا كشرط لما يترتب على أخذ العلم عن الصغار من المفاسد الكثيرة، وأيضا لعدم قدرة كثير من الناس اليوم على تمييز العالم من غيره. Il dit parmi les choses avec lequel on doit faire la particularité de l'homme de science, c'est qu'il doit être d'un certain âge déjà. Il dit ceci, si ce n'est pas une condition pour atteindre le degré de l'homme de science, mais à notre époque, il faut le prendre comme condition. Parce qu'il nous dit qu'on a un grand mal du fait de prendre la science chez les jeunes. Et il dit beaucoup de gens n'ont pas la capacité de faire la part des choses et de savoir qui est l'homme de science, qui ne l'est pas. Il a dit ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه فيما صح عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. Il dit c'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wardah a dit dans cette parole qui est authentique, Abdullah ibn Mas'ud dit les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils apprennent la science chez les grands et chez les dignes et chez leurs hommes de science. Quand ils l'apprennent chez les petits et chez les mauvais parmi eux, ils vont périr. يقول وقد أسند الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه نصيحة أهل الحديث بسنده إلى ابن قتيبة أنه سئل عن معنى هذا الأثر فأجاب بما نصه. يقول ابن قتيبة يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. Et il rapporte avec le Khatib al-Baghdadi, avec une chaîne de transmission, rapporte dans son livre le conseil aux gens du hadith, avec une chaîne de transmission qu'il remonte à Ibn Qutayba, qu'on a posé la question à Ibn Qutayba concernant cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et il a répondu, les gens seront dans le bien tant que leurs hommes de science seront d'un certain âge. Et quand leurs hommes de science seront jeunes, et tant que leurs hommes de science sont grands, et ils ne sont pas jeunes, ils seront toujours dans le bien. يقول ثم يعلل هذا التفسير فيقول لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه
واستصحب التجربة والخبرة فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ومع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. Et après, il ramène des arguments pour faire valoir cette interprétation. Ibn Qutayba ramène ses arguments. Il dit car la personne d'un certain âge, les désirs de jeunes, ça y est, fini. Il n'est plus pressé, il est mûr, il fait les choses en y réfléchissant, il n'est pas enthousiaste, il est excité devant les situations. Il y a eu l'expérience. Et donc, l'ambiguïté ne va pas s'immiscer dans sa science. Il hawa va pas l'emporter. Il ne va pas pencher pour les choses pécuniaires de ce bas monde, pour convoiter des choses ou des postes. Et Shaitan va pas le faire glisser, comme il le fait du jeune. Il dit avec l'âge, il y a le respect, il y a le fait d'être mûr, il y a aussi, quand on le voit, on le respecte, et en quelque sorte on le craint. Et il dit, quand jeune, toutes ces choses qui sont mauvaises peuvent s'immiscer dans sa situation. Toutes ces choses dans lesquelles est épargnée la personne âgée, le jeune il peut tomber dedans. Il dit quand le jeune tombe dedans, dans ces cas-là, il va périr et il va faire périr. Et il a des vrais rahimahullah ta'ala. Regarde, à ce jeune l'arifi, que les gens ils ont monté, etc., ils en ont fait un leader. Regarde comment Shaitan a joué avec lui. Et quand il est allé au point carrément de faire soi-disant une sourate la paume, l'iyadhan billah. Il t'a à voir aussi ceux qui se sont fait avoir parmi les jeunes, qui soi-disant ont étudié chez les grands, comme Aïd al-Qarni. Regarde où est-ce que ça l'a amené. Sa jeunesse, comment Shaitan a joué avec. Regarde le Ali Hassan, regarde le Abdel Malik Ramadani, regarde l'Abou Hassan, regarde le Hajouri. Tout ça, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont tombés? Cette jeunesse qui les leur a fait suivre autre chose que la voie des plus prédécesseurs d'Allah alayhim. Et regarde comment les grands, les vieux, ceux qui étaient avancés dans l'âge, comment ils sont restés fermes jusqu'à mourir sur le livre et la sunna. Al-Albani rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Muqbil, Cheikh Al-Uthaymin. Regarde comment ils sont. Regarde comment Cheikh Ibn Muhsin, Monsieur Muhsin al-Abbad, rien ne l'enthousiaste. Et ces paroles sont réfléchies et ils correspondent à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna. Et regarde combien, même certains sujets, ils préfèrent ne pas y répondre. Le fait de parler sur la mécréance de quelqu'un, ou de décréter sa mécréance, le fait de parler sur le divorce, etc. Alors que cette jeunesse, vas-y, parle. Regarde les minus qui nous entourent dans les pays où il n'y a pas d'hommes de science comme ici en France. Combien ils sont la cause de divorce? Alors que la situation ne mérite pas qu'on envoie ce jeune et cette jeune à divorcer. Billah. Et regarde Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, même mort, il était cramponné à la sunna. Mort, il a fait vivre la sunna. Cheikh Ibn Uthaymin, il appelle. Cheikh Al-Albani, il est mort entre le Maghrib et l'Isha. Avant la prière de l'Isha, ils l'ont enterré. Et quand Cheikh Al-Uthaymin a téléphoné, ils ont dit, ça y est, il est enterré. Il a dit, subhanallah, il a vécu sur la sunna dans sa vie, il a fait vivre, et même mort, il l'a fait vivre. C'est l'âge, c'est l'expérience, c'est la science, et ainsi de suite. Regarde les positions qu'avait Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Regarde cette situation de réfléchi dans laquelle il était, quand il y a eu, il a ramené les textes comme quoi, faire un pacte de paix avec les juifs, c'est normal. Et il a ramené les textes, etc. Alors que cette jeunesse s'est excitée, ce qu'ils appelaient les chouyours de l'éveil, comme Aïd al-Qarni, Salman, Safar, etc. Ils s'excitaient, etc.
Regarde comment il a trouvé les arguments dans le livre et de la Sunna pour se faire aider des Américains pour se défendre contre l'armée de l'Ba'th, pendant la première crise du Golfe. Et regarde toute cette jeunesse qui se dit, la jeunesse, les chouyours de l'actualité, comment ils ont commencé à hurler et à crier, ils n'ont aucune preuve avec eux. La preuve est avec Cheikh Ben Baz, et avec Cheikh Al-Utaymin, et avec les grands mashayikh qui ont signé, et qui ont approuvé la décision qu'avait prise le gouverneur. Et quant à ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais bon, on leur a dicté ce qu'il faut faire. Comme ça, vous accusez ces hommes de science, comme quoi on leur a dicté ce qu'il faut faire. La abadan al-Islam, leur décision, elle vient du livre et de la sunna. Et ce qu'on sait de Cheikh Ben Baz à son époque, c'est lui qui dérange le roi à 2 heures du matin, et non pas le contraire, pour le réveiller, pour régler un problème quelconque. Et non pas le contraire. Et quand on sait, une fois qu'ils étaient assis dans une assise, à l'intérieur du palais, il y avait d'autres rois, il y avait des présidents. Et quand il a entendu l'adhan, il leur a dit, et qu'il continue à parler, il leur a dit, répondez al muaddin. Tout le monde répondait al muaddin. Et quand le laps de temps des 20 minutes s'est écoulé, il a dit, où se trouve la première mosquée? Il dit, non, la mosquée ici, on prie. Tout le monde à la mosquée. Khlas. Et après 6 minutes, vient le dire, non, on leur dit ce qu'il faut faire. Abadan al-Islam, l'homme de science qui le fait réagir, sa crainte d'Allah, cette grande connaissance d'Allah, cette grande connaissance des lois d'Allah. Il n'y a plus peur. La peur de qui? Il sait que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il parle à des paroles et des verdicts qui correspondent à ce que veut de lui Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui correspondent, et il accomplit ce dépôt qui lui a été confié. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde nos hommes de science. Les anciens, ainsi que les contemporains qui sont morts, ainsi que ceux qui sont vivants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de leur science et qu'il nous donne leur amour, qu'on les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour cet héritage qu'ils transmettent de notre messager alayhi salatu wassalam. يقول رحمه الله وهو كلام جدير بالتأمل إن كان بعض العلماء يرى أن بعض الأصاغر هنا هم أهل البدع. Et il dit, rahmatullah alayhi, ça, ce sont des paroles, c'est-à-dire les paroles de Ibn Qutayba, ce sont des paroles à prendre en considération et à méditer, à réfléchir dessus. Il dit, même si certains hommes de science disent que l'asagir ici, les petits, ce sont les gens de l'innovation. Et c'est une parole qui est véridique. Quand on posa la question à Abdullah ibn Mubarak, ici Abdullah ibn Mubarak dans la science, un homme de science qui, un combattant, et un homme de science de surcroît. Combattant sur le sud de Allah subhanahu wa ta'ala avec les armes et combattant avec la langue et avec ses écrits, rahimahullah ta'ala. Et quand on lui posa la question qui sont les petits, la asagir, il a dit ceux qui parlent avec leur opinion. Quand un jeune ou un petit qui transmet d'un grand, il n'est pas petit. C'est-à-dire un jeune dans une chaîne de transmission, qui transmet la science qu'il a hérité d'un grand, c'est pas un jeune. Il est grand. Et donc, la parole d'Ibn Qutayba est à prendre en considération, selon les situations. T'as qu'à regarder maintenant combien il convient que ces jeunes-là, à un moment donné, qui étaient les leaders de la Sunna, comme Ali Hassan, etc., et ils étaient au devant de la scène durant la fin des années 80, le début des années 90, voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus après la mort des hommes de science? Ou est-ce que leur passion, ainsi que leur jeunesse, les a conduits maintenant? L'a'yadan billah. Donc, فإن الصغار هنا لفظ عام يتناول الصغير لفظا والصغير معنى. فعلى هذا ينبغي التوجه إلى أهل العلم الكبار وأخذ العلم عنهم ما داموا موجودين. أما لو كان الإنسان في بلد ليس فيه كبير وهناك صغير عنده من العلم ما يؤهله للتدريس ويؤهله لتلقي العلم عنه فلا بأس حينئذ للحاجة. لكن العيب كل العيب أن يكون العلماء الكبار موجودين متوافرين فينصرف الإنسان عنهم إلى من دونهم. Il dit, quant à ces rares, c'est-à-dire les jeunes, c'est une expression qui est générale.
qui veut dire, ce que ça veut dire déjà, jeune dans l'âge, et qui a une définition aussi symbolique qui est les gens de l'innovation. Et donc il dit c'est pour ça qu'il est de notre devoir de s'orienter vers les grands hommes de science et prendre la science d'eux tant qu'ils sont là et tant qu'ils existent. Il dit mais si on se trouve dans un pays où il n'y a pas de grands hommes de science, mais il y a un jeune qui a de la science qui fait qu'il est capable d'enseigner et qu'il est digne qu'on apprenne de lui cette science, il dit dans ces cas-là, parce que le besoin, pour combler ce trou, il n'y a pas de mal. Mais il dit le plus grand des défauts, c'est que l'existence des hommes de science est là et que les hommes de science sont présents et qu'on va chercher la science chez les petits, chez autres qui ne sont pas de leur gabarit ni de leur niveau. Comme ce qui se passe en Arabie par exemple, tu verras, beaucoup se détournent des assises de Cheikh Al-Fawzan pour parler des vivants. À Riyad, ils vont assister aux assises de Sultan al-Aid, au Reis, autres parmi nous. D'autres vont délaisser les assises de Cheikh Obaid à Médine, vont aller chez Ibrahim al-Ruhaili, et ainsi de suite. Ils vont laisser les grands, ils vont laisser les petits. Ceci c'est quelque chose de normal. Et encore, par exemple dans ce genre de pays où on se retrouve, où il n'y a pas d'homme de science, où il y a quelqu'un chez qui on peut apprendre, et il est digne donc qu'on apprenne de lui. Encore, faut-il prendre en considération deux points essentiels. Que cette personne, qu'il dise aux gens, qu'il les lie avec les grands hommes de science, et qu'il ne leur fait pas miroiter comme quoi c'est un homme de science, il ne doit pas se substituer aux hommes de science. Et en même temps, cette assistante qui est devant lui doit le mettre à sa place qui lui est due et ne pas l'élever à plus qu'il est, ni lui adresser des questions qui doivent être adressées aux grands hommes de science. Donc il y a une responsabilité commune entre celui qui se trouve dans un pays où il n'y a pas de grands hommes de science chez qui on apprend, et qui est apte, et qui a les capacités de donner cours, etc. Et il y a une responsabilité commune pour ne pas glisser. Et lui, il doit reconnaître sa place, et il doit bien attirer l'attention de ceux qui sont en face de lui. Attention, ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. Ne me donnez pas un avis qui n'est pas le mien. Ne me substituez pas aux hommes de science. Et en même temps, eux aussi doivent l'aider dans sa fonction. C'est-à-dire, ils ne doivent pas l'élever plus à un degré et à une place qui n'est pas la sienne. Ils ne doivent pas lui adresser des questions qui concernent la communauté ou des questions qu'on doit poser qu'aux grands hommes de science. Et la responsabilité, elle est partagée entre les deux. Les dégâts qui en découlent aussi. يقول هذا وهناك علامات يتميز بها أهل العلم النافع. أقول النافع لأن العلم قسمان علم نافع وعلم ضار. Il dit, et là aussi il y a des signes qui nous montrent et qui font la particularité des hommes de science qui portent la science bénéfique. Il dit la science bénéfique, il dit parce qu'il y a deux sciences. Il y a une science qui fait du mal, il y a une science qui est bénéfique. يقول فهناك علامات يتميز بها أهل العلم النافع الذين ورد الشرع بفضائلهم وبتزكيتهم، وهذه العلامات قد ذكر بعضها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الآن في الذكر. سأنقل بعض كلماته رحمه الله بنوع تصرف. يقول رحمه الله في علامات ومميزات العلم النافع، وهذه العلامات إنما نذكرها ليستطيع الإنسان أن يميز بين العالم وبين غيره من خلال هذه الصفات. يقول رحمه الله عن هؤلاء العلماء, il dit رحمة الله عليه, il y a des signes avec lesquels on pourra faire la particularité et faire la différence entre les gens de science bénéfique, dont la législation nous a cité
leur qualité, leur vertu, leur place, et qui ont l'éloge du livre et de la sunna. Et il dit, ces signes, je les ai pris du livre de Ibn Rajab qu'il a cité tout à l'heure, et il a dit, je vais citer certains parmi elles, en les résumant, pour que ce soit un signe, et qu'on se le rappelle facilement, pour faire la différence entre l'homme de science et celui qui ne l'est pas, à partir de ces caractéristiques qu'il va citer. يقول عن هؤلاء العلماء إنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. Il dit la première, c'est que ils ne se considèrent pas. Hein? Ils détestent avec leur cœur qu'on leur fasse des éloges et qu'on les complimente. Et ils ne s'enorgueillent pas devant qui que ce soit. Et les hommes de science qui ont la science bénéfique, chaque fois que leur science augmente, chaque fois ceci fait qu'ils deviennent encore plus modestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils ont plus de crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sentent leur pauvreté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, tu entends Cheikh Ben Baz pleurer parce que quelqu'un a été trop loin dans les éloges qu'il lui a fait devant lui. La même chose Cheikh Ben Uthaymin, la même chose Cheikh Al-Albani. Quand on a présenté le recueil des verdicts de Cheikh Nasr alors qu'il était sur le lit de mort, le recueil de ses fatawa, malheureusement, ils ont été édités sur plus de 30 volumes, ils n'ont pas vu le jour encore, on ne sait même pas pourquoi. Et il a écrit sur la première page, me voilà dépassant les 80 ans. Et chaque jour qui passe, je me rends compte encore plus de mon ignorance. Et il met des petits points et comment vous appelez le bâton là? Pas d'exclamation, barakallahu fik. Un point d'exclamation. Regarde avec toute la science, tout l'héritage qu'il a légué à la communauté. Une fois, quelqu'un vient le voir pour, t'as médité cette histoire, pour lui proposer de lui faire une série de cours dans un terrain de foot, grand terrain de foot, dans un des pays du Moyen-Orient. Il l'a renvoyé, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté le nombre. Quand tu lui as dit le nom, khalas. Ils ont peur pour eux, à l'islam. Ils ont peur pour la communauté aussi. Une fois, conduisant la voiture, il y avait un étudiant à côté de lui. Il lui montrait comme ça avec son doigt. Hada, ça. Le jeune étudiant qui était à côté de lui regarde sur la route. Est-ce qu'il y a un garçon qui est collé à une fille? Est-ce qu'il y a une scène de débauche, etc. Et comme le jeune n'a pas compris, il lui a dit, Hada est très dangereux. Celui vers lequel on pointe ce doigt, il est en danger. Et celui qui le pointe est en danger aussi. Ils n'aiment pas se faire montrer par le doigt. Ils n'aiment pas qu'on les désigne, etc. Et ça fait partie de cette crainte qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que leur prodigue cette science bénéfique qu'ils mettent en application, rahimahumullah ta'ala. يقول ومن علاماتهم أيضا الهرب من الدنيا وأولى ما يهربون منها الرياسة والشهرة والمدح فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات أهل العلم النافع فإذا وقع شيء من ذلك يعني الرياسة أو الشهرة أو المدح من غير قصد واختيار كانوا على خوف شديد من عاقبته وخشوا أن يكون مكرا واستدراجا كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. Il fait partie de leur signe aussi, c'est qu'ils s'éloignent de ce bas monde. Et la première des choses de laquelle ils s'éloignent, c'est le fait d'être leader ou de prendre des postes de commandement. Le fait d'être réputé et qu'on fasse leurs éloges et ainsi de suite. Les hommes qui ont la science bénéfique s'éloignent de ces postes à responsabilité
dans laquelle il y a la réputation, etc. Et quand il leur arrive qu'ils prennent, qu'ils sont au devant de la scène et qu'ils sont à des postes très hauts, ou qu'ils soient réputés, ou qu'ils reçoivent les éloges sans qu'ils l'évoluent, ils ont peur quand même. Ils ont une grande peur de ce genre de situation. Ils ont peur que ceci ne soit pas quelque chose qui va les drainer vers quelque chose de pire et de mauvais. Et comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il avait peur quand il a été réputé, il avait peur pour lui. Quand tout le monde a su qui c'est l'imam Ahmed, etc., et sa réputation a dépassé Bagdad et l'Irak, etc., là, l'imam Ahmed, il a eu une grande peur de cette situation. Et tu as à voir nos contemporains. Combien de fois on a proposé, quand Cheikh Moukbil, il disait au président de la République yéménite, le poste de l'enseignement, il y a des pots de vin, il y a beaucoup de mal dedans. Le poste de la justice, il y a ceci. Prends le poste que tu veux. Là, je ne prends pas. Il y a du mal, il faut y remédier. Et lui, il préférait l'enseignement, enseigner à ses élèves, former des hommes de science, former des prêcheurs, etc. Il préférait ça à ce poste de ministre de la justice ou à ce poste de ministre de l'enseignement ou autre, rahmatullah alayh. Et d'autres avant lui. ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يدعون العلم فلا يفخرون على أحد ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها فإنهم يتكلمون فيه غضبا لله لا غضبا للنفس ولا قصدا لرفعتها على أحد. Et fait partie de leurs caractéristiques et de leurs signes, c'est qu'ils ne prétendent pas avoir de la science. Tous les entends. Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, quand quelqu'un fait ses éloges, l'homme de science, l'érudit, etc. Je ne suis qu'un touwaïl ilm. Qu'un petit demandeur de science, il disait, rahmatullah alayh. La même chose a dit Cheikh Ben Baz, la même chose dit Cheikh Ubayd, toutes ces éminences de science, ils ne prétendent pas la science, ni ils s'enorgueillent, ni ça fait leur fierté devant les gens, ou là ils se montrent avec devant les gens. Mais jamais non plus ils attribuent les autres à l'ignorance, sauf ceux qui sont en divergence avec la sunna et avec les gens de la sunna. Et quand ils parlent d'eux, ils parlent par colère pour Allah, et non pas pour se venger pour eux-mêmes, mais ils le font pour Allah. Et ils ne le font pas pour prendre le dessus sur les autres, mais pour faire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute, et pour que la sunna reste claire pour tout le monde. Et tu entends les insensés et les minus de France, quand ils ont été mis à l'écart, et ils ont reçu les réfutations des hommes de science et les mises en garde, comme Had al-Bashir Tunsi. Ouais, moi j'ai interprété Kitab Tawhid, Subhanallah. Est-ce que ça, les hommes de science ont fait ça? Abadan akha l'islam. ومن علاماتهم أيضا أنهم يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها ومقاربتها. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ولعل في هذه العلامات ما يستطيع به العامي وأمثاله أن يميز بين من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم ممن لا يستحق هذا اللفظ. Il dit rahimahullah ta'ala, il fait partie de leur signe aussi, jamais ils ont toujours des mauvaises suspicions sur eux, sur eux-mêmes. Et ils ont des bonnes suspicions sur les autres et sur ceux qui les ont devancés parmi les hommes de science. Et ils confirment avec leur cœur la suprématie et les vertus des hommes de science qui les ont précédés. Et ils reconnaissent leur incapacité à arriver à leur degré ou à se rapprocher de leur degré.
Et tu as à voir les insensés qui nous entourent. Comment ils critiquent et ils dénigrent. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, comment ils dénigrent Ibn Baz, comment ils dénigrent al-Albani, etc. Toutes ces tendances, qu'ils soient des Haddadi ou des Hajouri, regarde-les, comment ils agissent. Et à peine il sait parler l'arabe, il te parle. L'Albani, l'Irja. Il ne sait même pas prononcer le mot. Les hommes de science, ils ont des respects pour les anciens et pour les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et tu as ceux-là, ils critiquent tout le monde. Il n'y a plus de limite pour eux. Aucun homme de science ne leur a été épargné de leur langue. Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Cheikh Ubaid, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Al-Rajihi, Cheikh Mohamed Ibn Hadi, Cheikh Rabi', tout le monde passe. Il n'y a que. Et Hadou, quand tu vois de quelle école ils sont sortis, on revient à Al-Asagher. Ils sont sortis de l'école de Al-Hajouri, ou là de l'école de Mahmoud Al-Haddad, pour Al-Haddadiyya. Ils sont sortis de chez des jeunes. Ils ont pris les pensées et leur orientation de ces jeunes. Tu vois combien la parole des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, il est véridique. Et Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, il disait, quand il parlait des comportements des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, de ceux qui l'ont précédé, il dit, va pas faire une comparaison avec nous et eux. Ne cite pas devant eux, car celui qui est en bonne santé n'est pas équivalent à celui qui est handicapé. Comment ils peuvent être à pied d'égalité? L'handicapé est celui qui est en bonne santé et qui est complet. Et il dit que peut-être que ces signes qu'il a cités, le commun de la masse et ses similaires, peuvent faire la différence maintenant. À qui on a le droit de dire qu'il est alim et qui ne mérite pas d'être appelé alim. يقول والفائدة المرجوة من هذا التمييز هي الأخذ عن أهل العلم النافع دون من عداهم من متكلم فصيح وكاتب كبير ممن ليس من أهل العلم. Il dit, et le point à retenir, et que le point qu'on espère de par cette particularité, de cette façon de faire la différence, c'est que on arrive à décerner de qui on prend la science bénéfique et faire la différence entre ceux de qui on prend la science bénéfique et faire la différence entre eux et ces écrivains qui sont connus et qui ne font pas partie des hommes de science. Ou là qui ont des éloquences, mais ils ont l'éloquence, mais ils ne font pas partie des hommes de science. يقول وبعد أن بين ابن رجب رحمه الله علامات ومميزات أهل العلم النافع فإننا ننتقل من هذه النقطة إلى التي وضحت إن شاء الله كادت إلى النقطة الثالثة وهي حقوق العلماء علينا. Et après que Ibn Rajab a donné des éclaircissements sur ces signes qui font la différence entre les gens qui ont la science bénéfique et les autres, nous allons passer à l'autre point. Puisque ce point il est clair, ou presque clair, nous allons passer au troisième point qui est les droits des hommes de science. Nos devoirs vis-à-vis des hommes de science. يقول حقوق العلماء منها ما يطالب به تلامذتهم ومنها ما يطالب به عامة الناس. يقول ونحن هنا نذكر بعض الحقوق المشتركة بين تلامذتهم وبين العامة. Il dit les droits des hommes de science, il y a certains droits qui sont demandés à leurs étudiants. Il y a d'autres droits qui sont demandés aux gens de la masse. Il dit ici, nous allons citer certains droits qui sont communs à la masse et aux étudiants. Il dit فمن حقوقهم علينا توقيرهم واحترامهم والتواضع لهم وخفض الجناح لهم. Il dit fait partie de nos devoirs vis-à-vis d'eux et de leurs droits sur nous, c'est de les respecter, c'est d'être modeste devant eux, c'est de les respecter, de leur reconnaître leur place, leur valeur, et d'être modeste devant eux. يقول طاووس رحمه الله تعالى من السنة أن يوقر العالم. Taous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, il dit, fait partie de la sunna qu'on respecte
l'homme de science. يقول وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. Il a été confirmé dans le Sunan d'Abi Daoud que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit fait partie du fait de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de respecter l'homme qui a les cheveux gris, c'est la personne d'un certain âge, de la respecter. Et de respecter aussi celui qui porte le Coran, qui n'est pas allé avec le Coran à l'extrême et qui n'est pas laxiste non plus. Mais ici, le porteur du Coran, ça veut dire l'homme de science. Et aussi d'honorer le juge juste. يقول وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع تحت باب تعظيم المحدث وتبجيله ذكر أثرا عن كعب الأحبار لا بأس بإيراده من باب الاستئناس به. يقول كعب ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن نشرفهم وأن نوسع عليهم في المجالس ذو السن وذو السلطان بسلطانه والحامل للكتاب. Et il dit, le Khatib al-Baghdadi rahimahullah dans son livre le Jami', sur le chapitre donner de l'importance au muhaddith et le respecter. Il a cité une parole de Ka'b al-Ahbar comme compagnon ici. Il dit que Ka'b a dit nous trouvons dans le livre que trois. Il est de notre devoir de les honorer, d'être généreux avec eux, et que nous devons leur faire de la place dans les assises. Il a dit la personne d'un certain âge, le gouverneur et celui qui porte le livre, c'est-à-dire celui qui a la science. ومن هذا الباب قصة عبد الله بن عباس المشهورة عندما أخذ بركاب بن ثابت فقال لزيد ومن هذا الباب قصة عبد الله بن عباس المشهورة عندما أخذ بركاب ابن ثابت فقال لزيد أتمسك لي وأنت فقال زيد أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس إن هكذا نصنع بالعلماء أو هكذا يفعل بالعلماء. Et à ce niveau-là, il y a l'histoire d'Abdullah ibn Abbas qui est connue. Quand il a pris les rênes du cheval de Zayd ibn Thabit pour qu'il puisse monter sur sa monture. Et il lui a dit, toi, le fils de l'oncle du prophète, du messager alayhi salam, tu me tiens à la monture. Abdullah ibn Abbas lui a dit, ainsi nous devons faire avec les hommes de science. Ou ainsi il doit être fait avec les hommes de science. وقد عوتب الشافعي رحمه الله على تواضعه للعلماء فقال أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. Et Shafi'i, on lui a reproché sa modestie devant les hommes de science. Il a dit, je rabaisse mon nefs pour qu'il l'honore. Je rabaisse mon nefs devant les hommes de science pour que les hommes de science l'honorent. Et il dit, une âme ne sera honorée tant que tu l'as pas rabaissée. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. L'imam Ahmad رحمه الله il dit, il nous a été ordonné d'être modeste et d'être humble devant ceux chez qui on apprend. فحق العالم علينا أن نتواضع له وأن نجله وأن نقدره وأن نحترمه. Et donc, le droit de l'homme de science, c'est qu'on doit être modeste, ou qu'on doit le respecter et l'estimer, et l'honorer. Cela ne veut pas dire l'adorer comme chez les voix des soufis, comme chez les soufis. Ou croire qu'il connaît l'invisible, que devant ton cher, tu dois rien penser parce qu'il est dans ton cœur. Abadan! Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les tendances de l'égarement.
où ça existe. Le respect, il est dû à cet homme de science pour l'héritage qu'il a. On doit être modeste devant lui, et le considérer comme il se doit, et lui donner la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, et celle que lui a réservé le messager alayhi salam. ومن حقوق العلماء أيضا ولعله من أعظم الحقوق الدعاء لهم والاستغفار لهم، وقد تقدم الحديث في قوله وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. Il fait partie des droits des hommes de science et de notre devoir vis-à-vis d'eux, et peut-être c'est le plus grand des devoirs que nous devons nous acquitter vis-à-vis des hommes de science, c'est leur faire dua, c'est implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Comme il est cité dans le hadith qui est passé avec nous, que l'homme de science, les habitants des cieux et de la terre, et même les poissons dans les mers, implorent Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. وثبت في سنن أبي داود والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ومعناه يصلون يعني يدعون. Il est confirmé dans Sunan Abi Daoud ainsi que chez Tirmidhi rahimahullah ta'ala, le hadith d'Abi Umama radiyallahu anhu warda, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que les anges et les habitants de la terre, même les fourmis dans leurs trous et même les poissons, font des du'as pour ceux qui enseignent aux gens le bien. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأي معروف أعظم علينا في هذه الدنيا من معروف العالم الذي يدلنا على ما يسعدنا في الدين والدنيا وفي الآخرة كذلك. Il est confirmé dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Nasr rahimahullah que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui vous a fait un bien, récompensez-le, et si vous ne trouvez rien pour le récompenser, faites des du'as pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous l'avez récompensé. Dire ne cessez de faire du'a pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous l'avez récompensé pour le bien qu'il vous a prodigué, et qu'il est plus grand bien dans ce bas monde que le bien que nous prodiguent les hommes de science, quand ils nous orientent vers ce qui va faire notre bonheur dans ce bas monde et dans le delà, ce qui va faire notre bonheur dans notre religion, dans notre mondain et aussi dans le delà quand on retrouvera Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est de notre devoir de leur faire des du'as, de ne pas les oublier dans nos du'as. ومن حقوقهم أيضا ما جاء عن علي رضي الله عنه كما ذكره ابن جماعة وقبله ابن عبد البر أنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن بيدك إليه ولا تغمز بعينيك ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره لله تعالى وإن كانت له حاجة سبقت القوم لخدمته ولا تصار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. Il fait partie aussi de nos devoirs vis-à-vis des hommes de science et leurs droits sur nous,
Ce qui est rapporté de Ali radiallahu anhu ardah, que rapporte Imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, dit que Ali radiallahu anhu ardah, comme le rapporte Ibn Jama'a, Ibn Abd al-Barr avant, il a dit, fait partie des droits des hommes de science et du devoir duquel tu dois t'acquitter vis-à-vis des hommes de science, c'est que tu salues le commun en général et que lui, tu le salues d'une salutation respectueuse et distinguée. Et que tu t'assois devant lui et que tu le montres pas avec ton doigt ni avec ta main. Tu ne fais pas de clin d'œil devant lui. Tu ne dis pas devant lui, mais tel homme de science a dit le contraire de ce que tu as dit. Et tu ne médises pas sur quelqu'un devant lui, et que tu ne cherches pas ses erreurs. Et si il commet une erreur, tu acceptes son excuse, et il est de ton devoir de le respecter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il a quelque chose, s'il a besoin de quelque chose, que tu sois le premier à être à son service, et que quand tu es dans son assise, tu ne parles pas avec quelqu'un dans son oreille, etc. Et quand il se lève ou quand il marche, ne le tire pas par son tissu pour attirer son attention. Et au moment où il est fatigué, n'insiste pas, et n'est pas fin de sa compagnie. Ne sois pas rassasié de sa compagnie. Ne te lasse pas de sa compagnie. Car il est comme le palmier. Tu attends à quel moment il va faire tomber quelque chose sur toi. Qui a dit cette parole? L'une des éminences de science de cette communauté. Le 4e khalife de cette communauté. Ceux-là, ils savent la valeur des hommes de science. Et pas comme nos minus qui nous entourent, qui ne cessent de dénigrer les hommes de science. وقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه الكفاية. Et Ali radiallahu anhu arda a réuni dans ce conseil ce qui nous suffit. Le comportement qui nous suffit à avoir avec les hommes de science. يقول فهذه جملة من حقوق العلماء علينا وهي كثيرة نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها فمتى ما عملنا بها مخلصين لله تعالى فقد قمنا بواجبنا تجاههم وهيئنا أيضا لهم الجو لإعطائنا مزيدا من علمهم ومعارفهم ولذلك يقول ابن جريج لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. Ça fait partie de certains droits et de certains devoirs que nous devons accomplir vis-à-vis de nos hommes de science. Et nos devoirs vis-à-vis des hommes de science sont nombreux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à les accomplir et à les mettre en application. Il dit, si on connaissait ces droits des hommes de science et qu'on les accomplit sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes acquittés de nos devoirs vis-à-vis des hommes de science. Et aussi nous avons préparé le terrain aux hommes de science pour nous combler encore et pour nous donner encore plus de science et pour eux nous donner encore plus de leur connaissance. C'est pour ça, comme il est rapporté par Ibn Abd al-Barr rahimahullah, dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, Ibn Jurayj, il disait, ce que j'ai sorti de la science de Ata et ce que j'ai eu de Ata comme science, je l'ai eu parce que j'étais doux avec lui. J'étais bon avec lui. C'est-à-dire, il a respecté les devoirs qu'on doit respecter avec l'homme de science. C'est pour ça qu'il a acquis tout ce qu'il a acquis comme science chez Ata. رحم الله الجميع. فحسن المعاملة مع العامل تشرح صدره فينعكس ذلك على إعطائه فيعطي عطاء جيدا مثمرا كما أن سوء معاملته أو عدم التأدب معه يؤثر على إخراجه للمعلومات. ولذلك يقول الزهري رحمه الله كان سلمة يمار ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. Et donc le bon comportement
avec l'homme de science, ceci apaise l'homme de science, et le met à l'aise, et ainsi il donne de sa science, etc. Il ne se lasse pas à donner, quand on est digne du comportement vis-à-vis de lui. Il donne des choses qui vont avoir un bon impact dans la vie de la personne, comme le fait d'être d'un mauvais comportement avec, de ne pas avoir de comportement avec. Ceci va avoir un mauvais impact sur la sortie de la science de chez l'homme de science. C'est pour ça que Zuhri, rahimahullah, il disait, Salama a été privé de beaucoup de sciences parce que il débattait d'une mauvaise façon avec Abdullah ibn Abbas. Il était